Salut! Bon début de soirée, tout le monde. Bon début de soirée, bonne fin de soirée. Bienvenue à la conférence de presse d'après-match. On débute ça avec Benjamin Tardy des Tigres de Victoriaville. Tiens, Carl Tardy, vu que tu es déjà ouvert, on va te laisser la première question. Merci beaucoup. Recording in progress. Oui, Benjamin, c'est une grosse victoire que vous êtes allé chercher. Est-ce que tu as l'impression que, en plus d'être auteur du but vainqueur, que ton but en fin de deuxième période vous a donné des ailes? Ben, c'est sûr que je pense que le but égalisateur, ça a fait du bien à notre troupe, ça a permis de relâcher le stress, mais je pense que ce qui a fait la différence, c'est après la blessure de Jérémy Michaud, on s'est regroupé, puis je pense qu'on a vu qu'on était capable de compétitionner contre eux autres, même si c'est une bonne équipe. Puis je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a réussi à aller chercher du momentum dans la partie. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier, justement, là, pour un peu pas oublier ce qui était arrivé à Jérémy? Mais personnellement, comment vous réagissez face à une situation comme ça? Ben, c'est sûr, c'est jamais le fun. Jérémy, il est vraiment apprécié des joueurs. Mais c'est sûr que ça fait partie du hockey, c'est jamais le fun. Mais à partir de ce moment-là, c'est juste question de se regrouper puis de s'aider les uns et les autres. Stéphane? Ouais, Benjamin, on avait parlé ce matin de la possibilité de les brasser un petit peu. Tu sens-tu que vous avez atteint ce but-là un petit peu, puis surtout vous avez peut-être semé un doute dans leur tête? Ben, c'était vraiment ça notre objectif. C'est comme je t'ai dit plus tôt ce matin, on sait qu'on est une bonne équipe quand on joue physique puis qu'on met de l'échec avant. Je pense que les 10 premières minutes, on les a regardés un peu jouer. Après ça, c'est ça qu'on a fait, puis le reste a bien été. Est-ce que vous avez des nouvelles de Jérémy? Non, pas pour l'instant. Merci. D'autres questions pour Benjamin? On est complet. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec Alex Bocage. Kevin Dubé, je te laisse la première question. Alex, vous avez parlé depuis que vous avez gagné contre les Islanders à quel point vous ne vouliez pas être intimidé par les Foreurs et que vous aviez le feeling que vous pouviez rivaliser avec eux. Est-ce que ce match-là vous prouve dans vos têtes ce que vous pensiez, que vous êtes capable de rivaliser avec les favoris? Oui, tout à fait. Comme Benjamin vient de le dire, je pense que les 10 premières minutes, c'était pas nos meilleures. C'est peut-être qu'on était peut-être stressés, on les a regardés jouer un peu. Peut-être que l'incident avec Jérémy Michaud, ça nous a peut-être shaké un petit peu, là, mais je pense que pour les 50 autres minutes, on a très bien joué. On a mis beaucoup d'échecs avant, on était dans leur face, puis je pense que ça l'a payé au final. D'autres questions? Vous en avez parlé un peu avec Benjamin, on a parlé un peu, mais c'était quoi l'atmosphère quand Jérémy s'est blessé, puis qu'est-ce que ça a donné, comment ça vous a permis peut-être de vous regrouper? Ben, c'est surtout en début de game comme ça, là, ça casse le beat un peu de la game. Puis c'est jamais le fun quand c'est un joueur blessé, surtout de ton côté. On voulait gagner ce match-là pour lui. On n'a pas de nouvelles pour l'instant, mais on espère qu'il va être de retour dans la série pour continuer dans la guerre avec nous. Puis c'est un guerrier, puis il va nous servir si jamais il revient. Est-ce que vous étiez dans le même mode qu'à la fin de la dernière série? Étiez-vous sur le même élan? On n'a pas senti vraiment de fatigue dans votre jeu? Non, on est une équipe qui a beaucoup d'énergie, qui est acharnée. Donc, quand on regarde nos chiffres courts, puis on est intense, c'est là qu'on a le plus de succès. Puis, comme j'ai dit, là, je pense que les 50 dernières minutes de la game, c'est de même qu'on a joué. Puis, je pense que c'est une game très serrée. Fait que je pense qu'il faut juste répéter ça pour les prochains matchs. Charles? Alex, en tant qu'ancien husky, est-ce qu'il y a un petit sentiment de vouloir gagner encore plus contre les Foreurs? Est-ce que ton point où tu t'apportes aujourd'hui, c'est un peu une satisfaction pour toi de marquer plus de points contre les Foreurs en tant qu'ancien husky? C'est sûr, là, ça faisait 3 ans et demi, moi et Alexis, on jouait contre eux. Donc, 10 matchs par saison. C'est surtout que leur noyau il a grandi contre nous. Là. L'année que moi et Alexis on est arrivés, c'est comme là que c'est tout leur noyau présentement qui est là, c'est comme là qu'il est arrivé. Donc on a grandi, moi puis lui, en jouant contre eux puis en ayant cette rivalité-là. Donc
les joueurs en finale encore, c'est un beau scénario pour nous, moi et lui, puis surtout l'équipe. Donc, c'est une très bonne équipe, mais pas pour autant qu'il faut les respecter. Donc, on va être prêt pour les prochains matchs encore. C'est bon, merci beaucoup, Alex. Merci. Et on conclut du côté de Victoriaville avec l'entraîneur-chef Carl Mallet. Stéphane, je te laisse débuter. Stéphane Leroux. Est-ce que, Carl, excuse-moi, est-ce que tu as des nouvelles de Jérémy Michaud? Pas pour l'instant. Honnêtement, en espérant qu'elle est super bien. Là. Ça nous a fait... c'est sûr qu'en partant en game comme ça, ça rend ton club émotif, là, mais j'espère qu'il va très bien. En quoi vous êtes regroupés en arrière de cet événement-là? Ben, tu sais, honnêtement, même avant que ça arrive, on dirait que les foreurs étaient seuls sur la glace. Là. On les regardait jouer, puis lorsque ça s'est arrivé, ben, veux pas, c'était un peu comme l'affaire de Tavares. Là. C'était, tu sais, pour un club, l'incident pas pareil, mais pour un club, voir un joueur allongé de même sur la glace en civière, c'est sûr que mon club était émotionnellement un peu détruit. On s'est regroupé pour lui, ça c'est sûr et certain, puis par la suite, ben, on a joué pour lui. Est-ce que tu as l'impression que vous avez semé un petit doute? Là? Tout le monde les dit qu'ils sont bien beaux, qu'ils sont bien bons, puis là, ben, vous allez chercher le premier match? Ben, tu sais, je répondrai pas pour eux, ça c'est sûr et certain, mais la seule chose qui est sûre, c'est que les 10 premières minutes, ils étaient tout seuls sur la glace. Là. On les a regardés jouer. Après l'incident, bon, on s'est mis à jouer. Puis moi, personnellement, je pense qu'en troisième période, on était la meilleure équipe sur la glace. Fait que ça, c'est de bon augure pour nous. On a trouvé une façon de gagner le match. Nos jeunes y croient. Puis, ben écoute, on vient de leur infliger leur première défaite en 18 matchs. Là. Donc, ça, c'était le premier objectif. Après ça, ben, tout est à recommencer, c'est sûr, certain, parce qu'ils tombent toute une machine de hockey. Merci pour moi. Pascal. Carl, parle-moi des ajustements qui ont été faits justement dans ce match-là, entre les périodes. On vous a senti revenir fort à chacune des périodes. Quel genre d'ajustements vous avez fait au cours du match? Ben, tu sais, comme je dis, en première période, on les a regardés jouer. Là. Ça, c'était sûr et certain. On se l'est dit après la première. On les a montrés sur vidéo. C'est sûr, avec la technologie maintenant, on a la chance de le voir. Puis, on leur a montré que les chances qu'ils avaient, la moitié, c'était on était responsables parce qu'on les regardait jouer et on les regardait patiner. On les respectait. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des ajustements de ce côté-là. Mais tu sais, maintenant aussi, les ajustements, c'est bien beau le système, mais c'est le vouloir des joueurs. Puis les joueurs, à partir de la deuxième période, sont mis à jouer. On cru en leur chance. Puis écoute, une grosse victoire émotive pour nous à refaire. À partir de demain, il faut revenir sur nos deux pieds. Puis let's go. On voit ta brigade défensive qui a dû. T'as 5 défenseurs, on a vu du temps de glace. De plus pour tous les défenseurs. Parle-moi de la performance de cette défensive-là. Impressionnant toute l'année. Écoute, j'ai que des bons mots pour eux, ça c'est sûr et certain. Quand tu perds un guerrier comme un Michaud en début de match de même, tu te retrouves à 5. C'est une défensive qui n'est pas trop connue dans la ligue, mais entre nous, très très respectée à l'interne, surtout par les entraîneurs et leurs coéquipiers. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus, je les ai tous adorés ce soir, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que j'ai un 16 ans qui joue contre des futurs NHLers. Fait que ce soir, il était matché contre Poulain, Légaré, Pelletier, Kachovic. C'est juste pour le Spence. À un moment donné, il faut rendre crédit à nos défenseurs. Siciliano, en soir aussi, même chose. Fait que quand tu as 16 ans et tu performes comme ça contre des futurs NHLers, ben, chapeau à lui. Zachary? Carl, est-ce que tu peux préciser, Jérémy, c'était quoi sa blessure à peu près? Sur commotion sur les Sincèrement, j'ai pas de. On n'a pas parlé.
Donc, je peux pas vous répondre à cette question-là. J'espère juste qu'il va bien. Puis, je sais que c'est tôt, là, mais est-ce que c'est terminé pour la série? Parce qu'une fois qu'il est sorti de la bulle, est-ce qu'il va revenir? Aucune idée, pour l'instant. Je vais aller voir. Écoute, il y avait tellement de choses à régler là, qu'aucune idée pour l'instant. Zachary? Oui, salut Carl. Bonne victoire aujourd'hui. Vous avez une journée de congé, mais après ça, c'est 2 matchs en 24 heures. C'est certain qu'eux ont peut-être un peu moins de rencontres. Là, vous êtes plus sur un air d'aller bâti sur le premier match. Ça va être quoi l'élément le plus important pour les 2 matchs en 24 heures? Ouais, c'est sûr que c'est de gérer la fatigue. Là. Puis, moi, ce qui m'a impressionné de l'équipe, c'est encore une fois la résilience. Parce que, comme je dis, là, en troisième période, mon opinion, on était la meilleure équipe sur la glace. Fait que de mon côté, j'ai pas senti de fatigue de notre côté, ça c'est sûr et certain. On dirait que la fatigue, on l'avait les 10 premières minutes, ce qui était quand même surprenant, mais par la suite, on a pris l'air d'aller, on a fini fort. Très surpris par l'engagement de l'équipe. Demain, à voir avec le coaching staff, est-ce qu'on embarque pour 15-20 minutes, est-ce qu'on prend une journée de congé? Puis écoute, fatigue ou pas, on retrouve nos partisans, nos familles, nos amis samedi dans les gradins. Fait que ça va être une motivation supplémentaire. Exactement, tu parles des partisans et tout ça. Est-ce que ça peut vous donner peut-être un second souffle pour oublier un peu la fatigue le temps des rencontres avec les partisans? C'est sûr et certain. Puis ils savent, ils le méritent. Puis on l'a répété, on l'a dit après la victoire contre Charlottetown. On a joué pour eux Game 5, on a joué pour nous aussi également. Puis écoute, c'est sûr que ça va être le fun pour les jeunes, pour les coachs. Ça va être une émotion de plus. Puis encore là, des fois, je le dis en play-off, t'as bien beau être fatigué, mais celui qui le veut le plus, normalement, les bons vont de son bord. Des questions chez les journalistes de l'Abitibi? Ça va, merci coach. Merci.